La magie est une technologie particulière qui ne peut pas s'expliquer par la science ordinaire. Pourtant, la nature fait de la magie naturellement, tout le temps. Qu'un arbre puisse être contenu dans une graine, c'est magique. Car comment cet arbre est-il créé? Comment s'est-il créé? Comment se crée-t-il? C'est-à-dire comment peut-il devenir vivant? Et comment devient-il effectivement vivant? Comment cette graine porte-t-elle la vie? La science officielle est incapable d'expliquer le phénomène. Et il en va de même avec le végétal, comme avec l'animal et le minéral. Et ainsi aussi avec tout ce qu'on fait, que ce soit une soupe dans un chaudron ou du tourisme de sable fin, c'est la même musique. Nos actions ont une portée, celle de nos intentions. Donc essentiellement, il y a des substances élémentaires, communes et complémentaires, et des façons de les transformer, de les assembler, de les mettre en interaction, de les faire réagir ensemble. Et pour faire ce genre de choses, il y a des techniques, des façons, des procédés, des combinaisons, des formules, et c'est tout ça la magie, c'est technologique. Comme faire de la poterie, c'est tout un art. On peut créer, on peut défaire, on peut faire apparaître ou disparaître. Faire de la magie, c'est savoir comment manipuler l'énergie créatrice. Et le caractère du magique, c'est d'être immanent à toute forme d'énergie et à l'énergie sous toutes ses formes. C'est en essence un épiphénomène fractal. On veut nous faire croire que le patrimoine culturel occidental serait judéo-chrétien, mais c'est une imposture. En fait, l'Occident et le monde entier fait les frais de l'affrontement entre des puissances qui se vouent mutuellement une haine viscérale et se livrent une guerre ancestrale sans merci, importée partout. Comme avec la droite et la gauche, les deux bords ont de bonnes et de mauvaises idées, mais aucun des deux bords ne veut accepter de reconnaître les bonnes idées de l'autre, ce qui fait qu'au final, on ne se retrouve plus qu'avec les mauvaises idées des deux bords, et c'est pourquoi tout décline, puisqu'on ne part donc pas sur de bonnes bases, solides, saines et communes. Ainsi, refuser de bien faire, simplement parce que l'idée vient de l'autre, c'est dire à quel niveau de stupidité l'humanité est tenue. C'est totalement navrant. C'est antipragmatique, contre-productif et régressif. C'est aussi débile que de ne pas vouloir éteindre un incendie sous prétexte de n'en pas être l'auteur. Et le pire, c'est que les gens cautionnent ça. Ils votent et ils adhèrent à un bord ou à l'autre. Ils militent même, ils sont convaincus. Ils veulent croire à tout ce cirque. Et ils le font de bonne foi et sans vraiment se rendre compte ou avoir conscience qu'en fait, ils se divisent et s'amenuisent sans réaliser qu'ils sont en fin de compte manipulés et instrumentalisés par d'autres pouvoirs et intérêts que les leurs. Ils veulent croire que tout ce cirque est vrai. C'est presque du fanatisme, c'est quasiment du suicide. L'identité et le propre d'un peuple réside et se trouve dans sa magie. Les véritables racines et descendances de la culture celtico-gauloise de l'Europe sont païennes et gallo-romaines. Les cultes et pratiques du continent nord-méditerranéen relèvent du paganisme et de l'animisme, et non de la Bible, de la Torah ou du Coran. C'est flagrant au travers de l'œuvre des alchimistes,